Bonjour à tous, deuxième jour du CES, la France est toujours présente avec un peu plus d'une centaine d'entreprises. Les rendez-vous ont commencé, la première journée de médias s'est écoulée. Je suis aujourd'hui avec Brigitte Tito, fondatrice et CEO de Family Self Care, qui a la chance d'exposer sous les couleurs de la French Tech, accompagnée par Business France. Bonjour Brigitte. Bonjour Maxime. Alors, comment s'est passée cette première journée du CES digital? C'est la première année en un peu plus de 50 ans que nous ne sommes pas à Las Vegas, ou en tout cas que les organisateurs ne sont pas à Las Vegas. Je crois que c'est ta première participation. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, c'est ma première participation effectivement et c'est un peu bizarre, un peu spécial parce que c'est un mélange de tu fais partie, d'un événement, super connu, où, plein de journalistes, sont prévus, où il y a une énorme, organisation en amont. Nous-mêmes, nous sommes présents en France et aux US, donc on a une équipe, sur les 2 continents. On a créé une task force, on a préparé plein de choses et en fait, on s'attendait à ce que le premier jour soit un on croule sous les messages et les demandes et en fait, ce premier jour était dédié à la presse et donc on était un peu, en attente, de messages. On a eu, pas mal d'emails d'entreprises, qui prospectent. Donc c'était Mhm. un peu, tu as l'impression que tu es presque dans l'arène, mais tu es pas encore dedans. Donc voilà. Je comprends. Alors, on va revenir peut-être dessus. Ce que je Mmh. te propose, Brigitte, c'est peut-être de présenter aux auditeurs ce qu'est Family Self Care, puisqu'on est clairement sur du produit hardware, même un peu connecté, mais surtout on est dans le bien-être. Alors oui, Family Self Care, c'est une société que j'ai créée en janvier 2018, donc ça va faire bientôt 3 ans et c'est une société, une start-up qui a pour vocation de réinventer le bien-être. On dit souvent réinventer, quelque chose quand on est une start-up. Et pourquoi on réinvente le bien-être? Eh bien, après une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique, je me suis dit: «Il n'est pas logique qu'au quotidien, on puisse pas, se soigner avec des produits naturels, mais de façon super simple». On ne doit pas aller, cherche nécessairement à aller chercher des médicaments dans son armoire à pharmacie quand on a un petit bobo. On n'est pas nécessairement obligé d'aller face à un linéaire de plein de produits bio super sympas, mais ça coûte une fortune parce qu'il faut en acheter tellement. Il y en a un, c'est pour les cheveux, l'autre, c'est pour la peau, etc. C'est un marché qui est tellement complexe, cher, il faut avoir le temps, se soigner avec des produits naturels, il faut comprendre. Donc, Family Self Care a développé pendant ces presque 3 années, donc on a fait beaucoup de recherche et développement, et on a développé un robot connecté qui s'appelle le Self Care One et qui permet de rester en forme grâce au pouvoir des plantes. Et là, je dis toujours, dans l'innovation, je peux te parler de nos 3 brevets, de la microélectronique, etc., etc. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment l'innovation B2C. Et l'innovation B2C, c'est tout bête, mais c'est que c'est super facile à utiliser. C'est-à-dire que chaque jour, tu te sens un peu, tu as un problème de concentration, de stress, de sommeil, de peau, on a plus de 40 programmes, eh bien, l'application reconnaît ton profil et le robot te distribue en 150 millisecondes la dose exacte de solutions à base d'huile essentielle. Donc, c'est des produits purs et sans conservateur, quoi que ce soit, directement dans ton petit récipient. Et puis, l'application te dit comment l'appliquer ou l'ingérer ou l'inhaler. Donc, c'est super simple. Et on a développé ça donc ces 3 dernières années. Et cette année, on commence la commercialisation. Oui, ce que je vois que c'est une association entre une application d'un côté, un magnifique robot qui fonctionne avec des cartouches. Donc il y a un produit à montrer. Alors, j'invite tout le monde à aller sur ton site internet, hein, familyselfcare.fr. Ce CES 2021 est donc en digital. Comment on fait pour se préparer à mettre en avant un produit sur une page uniquement et ou peut-être à le présenter via une visioconférence lorsqu'on obtient un rendez-vous grâce à cette plateforme du CES?
Alors, pour moi, je pense que l'exercice le plus difficile qu'on puisse faire, parce que l'intérêt du CES physique, c'était le robot parle de lui-même. Chaque fois que je présente le robot, on me dit: ah, elle est super belle cette machine. Et quand on entend le tic-tic des gouttes qui tombent, il y a toujours une réaction, mais c'est génial. Et comment transmettre ça à travers une page? C'est tout l'art de faire vivre une expérience à travers une page, très difficile. Donc, je t'avoue qu'on a, on a planché longtemps dessus. Il y avait du travail. Il y avait du travail et on n'était pas nécessairement prêt, si tu veux, parce que on croit toujours qu'en filmant un robot, on restitue l'expérience. Ça n'a rien à voir. Donc, ce qui était bien fait dans cette plateforme, c'est qu'on te demande une image hero. Donc, tu as besoin d'une image qui peut éventuellement frapper celui qui arrive sur ta plateforme et arrêter un peu un fond de stand sur une version classique d'un événement. Voilà, mais c'est très compliqué. Donc, c'est une image figée et notre innovation, c'est que ce produit qui est super simple à utiliser, c'est dans l'utilisation qu'il est impressionnant. Donc, une image figée ne répond pas à ça. Donc, ce qu'on a essayé de faire, et on avait l'opportunité de placer 3 vidéos de 90 secondes chacune, c'est d'utiliser 3 types de vidéos différentes. Mon équipe m'a insisté pour que je parle, donc je présente la vision du fondateur. C'est toujours un exercice compliqué, mais je le fais en anglais. Et les 2 autres vidéos permettent l'une de montrer un peu pourquoi cette machine, ce robot, donc un peu l'historique, les huiles essentielles, tous les problèmes du quotidien, d'environnement, de pollution, de virus, de stress, etc., qui font qu'au quotidien, on ne va pas prendre à chaque fois des médicaments, donc on ne va pas à chaque fois prendre des produits spécifiques. Il faut avoir une réponse rapide pour des petits bobos de tous les jours ou pour le bien-être de tous les jours. Donc, il y a 3 types de vidéos. La vidéo qui explique un peu le pourquoi. Il y a la vidéo qui est une forme de mode d'emploi, donc qui voit ce que la machine fait. Et puis, la présentation du fondateur. On s'est dit, bon, c'est peut-être 3 moyens de faire un peu comprendre notre univers, nos valeurs, le produit et comment il fonctionne. Le tout avec un objectif très simple qui est que le visiteur de la page de la startup sur la plateforme du CES clique sur soit le chat en live, soit prendre un rendez-vous. Tu me parlais en introduction d'une task force que tu avais mis en place, c'est-à-dire vous êtes combien dans l'équipe et combien travaillent sur ce CES? Quelles sont leurs missions? Alors, comme dans toute start-up, je pense que je ne vais pas être la seule à avoir une équipe. On est 6 personnes en full-time et on travaille avec beaucoup de freelance. Donc, sur la task force, on a une partie de l'équipe full-time et on a 2 freelances. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine industrialisation du robot. On est vraiment, c'est la première série et on fabrique Made in France dans 4 sites en France. Voilà. Donc, une belle idée. Je ne te dis pas la complexité du projet industriel. En plus, toutes les pièces sont achetées par nous-mêmes. Le robot contient 165 pièces, donc je ne te dis pas le complexe, la complexité. Et on le fait, je suis heureuse de dire qu'on finit la 165e pièce, donc ça devrait être bon pour le mois de janvier. Et donc, il fallait que l'équipe qui est sur le produit reste sur le produit. Moi, j'ai un créneau, c'est comment dirais-je, une vision, c'est que tant que le produit est bon, même si on n'est pas les meilleurs en com, il parlera de lui-même. Il parlera de lui-même. Donc, même si le CES est fondamental, sur la partie task force, on a entre guillemets 2 freelances qui nous aident et dans la task force, on est 5, dont une personne sur les US pour être capable, je dirais, de gérer les horaires et qui est notre représentant US. Et on a un autre collaborateur qui est freelance mais qui travaille avec nous toute l'année, qui lui a pour mission d'être un peu l'œil extérieur, si tu veux. Parce que quand tu es le nez dans le guidon à développer ton produit, il est difficile de prendre du recul. Voilà.
Donc, cette task force s'est créée il y a un mois avant le démarrage du CES, ce qui n'est pas nécessairement tôt, hein. Et on a travaillé sur les discours, sur la plateforme et sur la façon de gérer les messages entrants et nos messages sortants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et ça va peut-être se bousculer là aujourd'hui et demain, on reçoit énormément de messages et il faut à chaque fois capter le bon interlocuteur, répondre poliment à l'interlocuteur qui ne serait peut-être pas opportun maintenant, mais peut-être demain. Et donc, on a préparé des courriers types par segment. D'accord. Pour pouvoir réagir très rapidement, poliment, à propos, en fonction des segments de population, c'est-à-dire le partenaire potentiel retailer ou le partenaire potentiel notre type de distribution. Ça peut être la marque en affinitaire avec nous qui veut monter une opération. Donc, on a plusieurs profils, y compris le profil du journaliste. Parce que souvent on dit que sur une version physique, tu attribues un prospect, un type de prospect, hein, un être humain de l'équipe. Mais là, je trouve, si je comprends bien, donc la version digitale fait que il y a en plus des messages presque pré-rédigés qui sont prêts à partir pour répondre. Tu parlais de la presse. Effectivement, c'est un événement, le CES, sur lequel on vient souvent travailler sa notoriété. On dit qu'on travaille sa notoriété au CES et qu'on vient vendre auprès des distributeurs à l'IFA de Berlin en septembre. Quelles ont été tes actions que tu as mises en place pour toucher ces journalistes et ces influenceurs qui sont habituellement très nombreux sur le CES? Alors, en fait, on a pris le parti de sélectionner et ça c'était bien parce que le CES nous a donné des listes des journalistes, et donc on a pris le parti de sélectionner les journalistes sur les thèmes qui nous importent et de leur envoyer un message qui n'était pas un message de communiqué de presse. D'accord. C'était plus un message avec un angle d'accroche parce que d'après les best practices que l'on nous donne parfois, mieux vaut avoir un message court mais qui accroche que tout un communiqué de presse que le journaliste n'a pas toujours le temps de décortiquer. Donc, on fait ça plutôt en deux phases, un petit message d'accroche et un communiqué de presse. Mais comme je te l'ai dit précédemment, on a une actualité assez importante aussi en France parce que notre championne de judo qui nous soutient Et oui, avec j'allais y un venir. partenariat. Oui, Tu me voilà, parlais de pardon. mascotte. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment notre championne. On adore son mental et sa force mentale, sa force physique. Et donc, je parle de Clarissa Agbenienou, la championne de judo qui vient de gagner sa médaille d'or à Doha et qui va concourir aux Jeux Olympiques pour, nous l'espérons tous, la médaille d'or. Donc, Clarisse et Self Care One, c'est une histoire qui démarre. On s'est trouvés. Et on va avoir des choses à raconter dans les prochains mois. Ce qu'il y a, c'est que, comme je te le disais, le bien-être au quotidien, prendre soin de soi avec des produits naturels, c'est très important pour nous, c'est important pour elle. Donc, nous avons décidé de collaborer dessus. Voilà, je n'en dirai Je pas dois plus. t'avouer que j'ai rarement eu cet exemple d'une toute jeune start-up qui travaillait avec une si grande championne. C'est très nouveau, c'est très agréable à entendre. C'est vrai que nous parlons 24 heures après le titre de championne du monde de Clarisse Agbenienou. C'est incroyable. Elle aurait pu être présente à Las Vegas, peut-être l'année prochaine. Elle sera sur ton stand. Écoute, j'espère qu'elle aura mieux à faire que d'aller sur un stand à Las Vegas, mais on est ravis et c'est vraiment une personnalité incroyable. Je pense qu'on va avoir des choses à dire, mais je ne voudrais pas anticiper sur notre actualité. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on est une toute jeune start-up, mais Clarisse est quelqu'un qui voit très bien avec qui elle veut travailler. Donc, on est fiers, on est heureux de cette collaboration.
Mais on sent que c'est pas une question de qui est grand et pas qui est connu ou pas connu pour elle. C'est vraiment une question de qualité et de message. Donc, on est ravis. Voilà. Super, c'est vraiment agréable à entendre. Et donc j'aborderai cette idée du CES 2022. Maintenant que tu as vécu pour la première fois un CES en version digitale, serais-tu partante pour te rendre à Las Vegas, si possible, en janvier prochain? Ah ben, aujourd'hui, je te dirais tout de suite oui. Parce que, avouons-le, il y a quand même un petit côté frustrant. Et tu as envie de… moi, j'ai un plaisir incroyable chaque fois que je vois quelqu'un qui découvre le robot et qui avait peut-être un a priori en se disant, bon, un robot de plus, les huiles essentielles, mais c'est quoi? C'est un diffuseur, ça n'a rien à voir avec un diffuseur. On n'est pas du tout dans la diffusion, on est vraiment dans l'ingestion de l'application sur la peau. Donc, il y a vraiment un effet quand on découvre ce robot, et je rêverais de pouvoir le voir dans le cadre du CES l'année prochaine. J'espère qu'on aura une actualité qui sera pertinente pour le CES de l'année prochaine, puisque je crois que c'est quand même pour les startups qui ne sont pas encore tout à fait en phase de commercialisation. Et je pense qu'on sera quand même sur le marché, puisque on a déjà démarré notre phase de production. Super, eh bien, Brigitte, rendez-vous est pris pour Las Vegas en janvier 2022. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te laisser retourner sur la plateforme du CES. Le CES est d'ailleurs ouvert pendant 1 mois, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent prendre des rendez-vous avec nos startups françaises qui sont nombreuses sur la plateforme jusqu'au 14 février. Merci beaucoup Brigitte pour ton temps. Bon courage pour ce CES et j'invite les auditeurs à se rendre sur le site de Family Self-Care. Je suis toujours Maxime Savec, je travaille toujours pour Business France. Brigitte, c'était un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt. Merci beaucoup, moi aussi. Merci Maxime et merci à Business France qui nous aide bien.